suivre donc notre vidéo sur les plaies diabétiques. Mais dans cette vidéo, nous allons donc parler des 5 règles d'or d'auto-soin. Alors, quelle est la première règle d'or? La première règle d'or, c'est quoi? C'est qu'il vous faut une hygiène stricte. Il faut une hygiène stricte qui va passer par quoi? Qui va passer par donc le lavage des mains. Il faut que vous ayez donc des mains très propres pour pouvoir prendre soin de votre plaie. C'est très important. Il faut également que les matériels que vous allez utiliser soient des matériels assez stériles. Lorsque vous allez utiliser des matériels qui ne sont pas stériles, vous allez encore créer d'autres problèmes déjà qui existent. Très important. Vous savez que nos mains sont très porteuses de quoi? De microbes, de germes, de bactéries. Donc attention, lavez vos mains, utilisez donc des pansements stériles, des matériels stériles. Très important. Deuxième règle d'or, c'est quoi? Il faut donc une inspection quotidienne. Une inspection quotidienne pour dire quoi? Il faut que vous regardez votre pied tous les jours. Et comme c'est tellement compliqué de regarder par exemple la plante des pieds, qu'est-ce qu'il faut? Utilisez tout simplement un miroir. Le miroir va vous permettre donc de regarder là où vous ne pouvez pas regarder, ou bien là où c'est vraiment difficile de courber le pied et tout, qui peut-être va vous faire mal. Allez regarder à travers donc un miroir. Posez un miroir, ça va faire votre reflet. Vous allez inspecter tous les coins, les recoins donc de votre pied. Très important parce que étant donné que le pied est une partie distale, comme je l'ai bien expliqué dans la vidéo précédente, il y a donc un problème de circulation sanguine qui va faire que lorsque vous allez avoir des plaies au niveau des pieds, alors attention, il y aura risque de cicatrisation, problème de cicatrisation et ça peut vraiment tourner très mal. Donc, il vous faut une inspection vraiment correcte de votre membre inférieur. Troisième règle d'or, qu'est-ce qu'il faut? Il faut éviter d'utiliser les remèdes maison. On a vu des patients qui sont arrivés avec des plaies au pied parce qu'ils ont utilisé quoi? Des produits vraiment agressifs. Il y en a qui sont même allés jusqu'à utiliser de la cendre. Ils ont uriné dessus, ils ont malassé et ils ont appliqué ça sur le membre inférieur. Et vous attendez à quoi? Maintenant, le pied même là, ça s'est bien brûlé. Alors que parce qu'il voulait éviter, il sentait des sensations de brûlure, c'est-à-dire la neuropathie. Et il y a un voisin qui lui a dit non, pour que ça puisse arrêter, il faut pisser, il faut utiliser donc de la cendre et puis il faut appliquer, ça va passer. Et le gars est venu à notre cabinet avec une plaie au niveau des membres inférieurs. Les deux membres, parce qu'il a correctement appliqué ça. Donc, attention aux remèdes maison. Je vous en prie, évitez cela. Et même à la maison, évitez donc des produits vraiment agressifs. Quand on a une plaie, évitez même d'utiliser de l'alcool. Non. D'accord? Ok. Quatrième règle d'or, il faut que vous ayez une glycémie assez contrôlée. Je vous ai dit également dans la vidéo précédente que là où il y a les microbes, là où il y a le sucre, les microbes aiment là-bas, ils vont danser, ils vont sauter, ils vont rire et tout. Donc, à vous d'éviter qu'il y ait trop de sucre donc, dans votre organisme. Il faut donc avoir une glycémie assez contrôlée, un diabète assez contrôlé pour donc éviter donc d'avoir un cercle vicieux, c'est-à-dire de faire pulluler encore les germes, les microbes pour agrandir encore la plaie, tout simplement parce que vous n'êtes pas équilibré. Et pour finir, cinquième règle d'or, il faut surtout éviter de marcher les pieds nus. Très important. Je vois beaucoup de patients qui viennent, qui vont dire, ils aiment vraiment ressentir quelque chose et ils vont marcher pieds nus. Attention, évitez de marcher vraiment les pieds nus. Cette cinquième règle d'or est très importante. Je vous recommande d'éviter de marcher les pieds nus, même si c'est chez vous à la maison. On ne sait jamais. Il peut y avoir des punaises par terre, il peut y avoir des clous, il peut y avoir pas mal de choses, des objets tranchants
qui peuvent vous créer d'autres problèmes encore. Les enfants, eux, en s'amusant, ils peuvent laisser à gauche et à droite certains objets qui vont vous créer des problèmes parce que vous, déjà étant diabétique, comme je l'ai toujours expliqué, vous avez donc un problème de sensibilité. Il y a donc manque de sensibilité, c'est-à-dire la perte de sensibilité. Vous ne ressentez pas la douleur. Donc, quelque chose peut vous piquer et vous n'allez pas vous rendre compte. Donc, attention, attention, j'insiste surtout sur cette 5e règle d'or. Évitez de marcher pieds nus. À bon entendeur, salut. Et pour terminer, quelques conseils, parce qu'on dit souvent que la meilleure arme, c'est la prévention. Et donc, pour éviter tout ceci, qu'est-ce qu'il faut? Il faut que vous preniez bien soin de votre pied. Il faut donc hydrater votre pied. En prenant soin de votre pied, hydratez correctement votre pied. Il faut que votre pied soit bien hydraté pour éviter donc les fissures au niveau des membres inférieurs, qui seront donc les portes d'entrée des microbes. Vous pouvez même utiliser rien que beurre de karité pour bien masser ou bien mettre au niveau de la plante des pieds pour éviter que vos pieds soient vraiment fissurés. Et encore comme mesure préventive, qu'est-ce qu'il faut? Portez donc des chaussures vraiment adaptées. Si vous devez choisir de vos chaussures, si vous devez acheter les chaussures, achetez les chaussures dans l'après-midi. En ce moment, il y a une vasodilatation, vos pieds sont un peu plus larges. Là, vous n'allez pas ressentir que vos chaussures vont vous serrer. Si vous achetez le matin, il n'y a pas de vasodilatation, vous allez payer des chaussures qui sont justes. Et dans l'après-midi, vous allez remarquer que ces chaussures-là, ça coince, ça fait mal. Et ça peut vous créer des ampoules, ça peut vous créer des plaies et ça va vous amener très, très loin. Et donc, je vous demande de mettre en pratique ces 5 règles d'or et ces quelques conseils pour avoir des pieds sains. Si vous avez aimé cette vidéo, si vous avez compris quelque chose, je vous demande donc de partager, de liker, de vous abonner et à très prochainement. Je vous remercie. Ciao!